Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimère Diop, Bilaïn Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition: 4 filles placées en garde à vue hier au commissariat central de Guédiawaye. Elles sont accusées de fraude à l'examen du baccalauréat. Elles seront incessamment présentées au procureur, nous dit notre correspondant. Deuxième jour du procès de l'ex-président du Tchad, le ministre de la Justice du Sénégal révèle que, quelle que soit l'issue du procès, Hissène Habré ne sera pas condamné à mort. Ces avocats dénoncent la commission d'office d'avocats pour leurs clients qui refusent de reconnaître les chambres extraordinaires africaines. La première journée a été très mouvementée au palais de justice de Dakar. En politique, le Parti socialiste au bord de la crise, l'ex-premier secrétaire Abdou Diouf aurait demandé à Khalifa Sall de ne pas se présenter contre Macky Sall. Le mariage PS-APR pourtant n'en subit pas encore les contre-coups. Le chef de l'État Macky Sall aurait même proposé mieux et plus à Ousmane Tanordien et ses camarades. À suivre, la page des sports, comme tous les matins, sera avec Lamine Gueye. La revue de la presse ce matin avec Pape Diba en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Placés en garde à vue depuis hier au commissariat central de Guédiawaye pour fraude sur les examens du baccalauréat qui se déroulent actuellement. Il s'agit de 3 candidates au baccalauréat et un intermédiaire. Il s'agit d'une étudiante, une nouvelle bachelière. Cette dernière transmettait le corrigé des épreuves d'anglais, d'histoire et géographie par message à ses camarades. Les faits se sont déroulés au lycée de Pikine. Elles seront incessamment présentées au procureur, nous apprend notre correspondant à Guédiawaye. Nous y reviendrons. Le procès de Hissène Habré, suspendu hier au premier jour de l'ouverture, reprend ce matin à 9h au palais de justice de Dakar. L'ancien président tchadien avait refusé de comparaître, un fait constaté par voie d'huissier, mais le président de la Cour avait menacé de le faire comparaître au forceps, à savoir Manu Militari, s'il persiste dans son refus de se présenter à la barre. L'homme fort de N'Djamena est jugé pour crime contre l'humanité, crime de guerre et acte de torture. Mais quelle que soit l'issue de ce procès, il ne sera pas condamné à mort. C'est en tout cas l'assurance que donne le ministre de la Justice du Sénégal, garde des Sceaux. Maître Sidiki Kaba explique par ailleurs que le prévenu a le droit de refuser de comparaître. Mais les chambres africaines extraordinaires peuvent aussi le contraindre à se présenter ou lui faire parvenir les comptes rendus d'audience. Maître Sidiki Kaba s'exprimait hier lors d'une rencontre avec la presse organisée en marge de la conférence internationale sur souveraineté des États et justice pénale internationale qui s'est ouverte à Dakar et qui prend fin aujourd'hui. Le compte rendu de Fatlaï Beidjo. La conférence internationale de la justice pénale internationale intervient au moment où le Sénégal entame un procès historique qui est celui de l'ancien président tchadien Hissène Habré. La présidente de la Cour pénale internationale, Sylvia Fernandez. C'est une bonne coïncidence parce que la Cour pénale internationale, c'est seulement une pièce d'un système de justice pénale internationale. Les juges nationaux sont très importants dans le système. Et justement, le début du procès est émaillé d'incidents. Le ministre de la Justice du Sénégal évoque alors certaines possibilités données aux juges. Maître Sidiki Kaba. Et la loi le permet de le faire venir par la force. La loi a prévu aussi, il peut aussi constater son refus de comparaître et ensuite maintenant organiser le procès et lui donner une copie des comptes rendus quotidiens du procès. Et quand il ne veut pas comparaître, c'est son droit. Quelle que soit l'issue du procès de Hissène Habré, l'ancien président tchadien sera épargné d'une condamnation à mort. Le ministre de la Justice en donne la certitude. Si le Sénégal l'extrade, il sera exécuté. En jugeant Hissène Habré ici, nous avons une certitude absolue. Il ne sera jamais condamné à mort. L'affaire Habré n'était pas le seul point à l'ordre du jour. L'ombre de Dadis Camara a plané. Le ministre guinéen de la Justice en a profité pour expliquer que l'inculpation de Dadis Camara suit sa procédure normale. Toujours à propos du procès de Hissène Habré, la défense martèle que les chambres extraordinaires africaines n'ont pas le droit de commettre d'office des avocats pour leurs clients. Elle dénonce également une immixtion dans l'organisation de la défense. Maître Ibrahima Diawara du collectif des avocats régulièrement consulté par Hissène Habré. Le voici avec Salif Kébessa.
La juridiction s'appelle Chambre africaine extraordinaire. On n'est pas étonné que cette chambre, que ce président se lance dans des choses extraordinaires. Si on veut faire un procès juste et équitable, la première règle d'un procès juste et équitable est de respecter les droits de la défense. Et les droits de la défense sont clairs. Dans un procès où un accusé a régulièrement constitué des avocats, le président de cette chambre ne peut pas aller outre la volonté de l'accusé en lui cherchant des avocats commis d'office. Un avocat commis d'office n'est possible que lorsque l'accusé n'a pas d'avocat. Or, Sénabré en a régulièrement constitué. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que nous avons une juridiction qui veut nous juger et qui veut s'immiscer dans la manière dont nous organisons notre défense, et c'est cela que nous dénonçons. Et puis, parmi les victimes de l'ancien président tchadien, il célébrait un Sénégalais. Son nom, Abdourahmane Gueye. Il se dit satisfait de l'ouverture du procès, un procès qu'il a tant attendu. Abdourahmane Gueye espère tout simplement que la justice sera rendue. Je vous propose de l'écouter. J'ai rendu grâce à Dieu quand j'ai vu après pour la première fois. Je me suis battu pendant des années et des années parce que je suis non seulement sénégalais, mais qui était en terre sénégalaise et bien soutenu. Je vais faire connaître aux Sénégalais ce que j'ai vécu avec mon compatriote qui n'a pas survécu. Je veux aujourd'hui que justice soit rendue, qu'on me dise pourquoi l'État du Tchad m'a emprisonné. J'ai actuellement un sentiment de satisfaction. Ma seule peine est que mon compatriote n'est pas aujourd'hui à m'écouter. Nous ouvrons la page politique de cette édition. Le cercle des souteneurs de Macky Sall s'agrandit. Le président de la République peut désormais compter sur Serine Saliou Thioune Midadi, qui a lancé hier après-midi un mouvement de soutien dénommé Dëggal Émergence ak Macky. Le fils de Cheikh Béthio Thioune, guide religieux des Niantakoun, se dit en phase avec la vision du chef de l'État pour l'émergence du pays. Serine Saliou Thioune balaye d'un revers de main tout différent avec sa famille dans son action de soutien à Macky Sall. Compte rendu Gorondaklo. Pour accompagner le chef de l'État dans l'exécution de son programme Plan Sénégal émergent, Serine Saliou Thioune, fils du guide des Niantakoun, vient de lancer le mouvement Dëggal Émergence ak Macky. Macky Sall, c'est un président jeune comme nous. Il a une ambition, un très sérieux pour le Sénégal. Donc, son plan Sénégal émergent, nous jeunes, nous devons l'accompagner. Face à la presse, le fils du guide religieux balaye d'un revers de main tout différent avec sa famille. Il y a quelques membres de ma famille qui devraient être là, mais ils ont une contrainte de temps, raison pour laquelle ils ne sont pas venus. Mais je n'ai aucun problème avec mes frères ou mon père. Nous vivons dans la paix. Dans le même sillage, Serine Saliou Thioune dit avoir la bénédiction de son père. Avant de faire quoi que ce soit, je le dis à mon père. Il m'a donné sa bénédiction pour que j'accompagne le chef de l'État à réaliser sa mission. Donc, je n'ai rien à regretter. Le mouvement Dëggal Émergence ak Macky s'engage à vulgariser la vision du chef de l'État à travers une tournée nationale dans les prochains jours. Puis je vous le disais en titre, l'info fait la une du journal La Tribune. L'ancien secrétaire général du Parti Socialiste, Abdou Diouf, serait pour une non-candidature du Parti Socialiste à la prochaine élection présidentielle. Selon mon confrère, l'ex-secrétaire général de la francophonie estime qu'il ne sert à rien de fragiliser la coalition Benno Bokk Yakaar pour briser plutôt l'élan de Macky Sall. Il aurait même fait convoquer Khalifa Sall, l'un des supposés candidats à la présidentielle et membre du Parti Socialiste, pour le convaincre à renoncer à ses ambitions. Justement, parlons du mariage Parti Socialiste APR de Macky Sall. L'heure est au renouvellement des vœux pour consolider le ménage secoué par les ambitions politiques du moment. Macky Sall propose de renforcer les Verts avec la gestion d'un haut conseil des collectivités, plus de ministères et de directions, avant d'aborder la question majeure de la candidature à la présidentielle. Macky Sall, un fin tacticien politique, élément de réponse dans cette chronique du mardi, signée Pape Charsila. À défaut d'un Sénat morné, un haut conseil des collectivités locales au Parti Socialiste et à Ousmane Tanor Dieng pour les maintenir aisément au sein de la majorité. Et ce n'est pas tout. Macky Sall et son régime proposent 3 portefeuilles ministériels aux Verts. Ils n'en ont que 2 présentement, depuis l'éviction de Ali Haïdar du département de l'environnement, une dizaine de directions nationales et au moins les 2/3 des postes politiques du Haut Conseil. Part considérable du pouvoir à Tanor et à sa famille politique,
Le leader du Parti socialiste et ses fidèles seraient d'ailleurs favorables à la proposition. Reste à convaincre dans leur rang, c'est vrai, et c'est la difficulté, ceux qui ont les yeux beaucoup plus gros, les ambitieux comme Khalifa Sall. Des négociations qui attestent une nouvelle fois de la génie politique de Macky Sall. Au mieux, il va faire du Parti socialiste de Ousmane Tanor Dieng d'un AFP de Moustapha Niasse, c'est-à-dire d'un tigre de papier, et au pire des cas, pour les apéristes, le Parti socialiste va se diviser en 1000 morceaux. Les fidèles à Tanor dans la majorité présidentielle et le reste dans l'opposition. Au Sénégal, le président reste un surhomme qui a tous les pouvoirs entre ses mains périssables. La preuve, l'imam de la grande mosquée de Dakar, Alil Moussa Samb, préfère être son militant que de jouer pleinement sa noble fonction de représentant du prophète de l'islam. Et puis, en plus bref, retenez dans votre agenda le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement qui seront à Fatick à partir de ce jour. La région d'origine du président de la République accueille le conseil interministériel aujourd'hui avant le conseil des ministres décentralisé, le dernier de cette année. Ce sera demain. Le chef de l'État inaugurera entre autres points l'inauguration du port de Foundiougne, mais aussi des hôtels de ville de Fatick et de Keur Sambadia. Le reste de l'actualité, reparlons éducation. Dans le cadre de sa politique de renforcement et l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissage, la ville de Guédiawaye va rénover 5 collèges et lycées à partir de ce jour à travers son projet dénommé Camp international de solidarité. Une centaine de jeunes, dont des ressortissants sénégalais vivant à Mantes-la-Jolie en France, ont été mobilisés pour la circonstance. Pour le ministre de la formation professionnelle et de l'artisanat, ceci va permettre l'amélioration de la qualité de l'enseignement, mais aussi le renforcement de la coopération décentralisée entre les villes du Nord et celles du Sud. Correspondance Mamoudou Fofana. Le collège Ndiarem, lycée Seydina Rouhoulaye, l'école primaire Mortola Wade, le lycée de Pékin et le CM Pékin SB sont les établissements scolaires des 5 communes de la ville de Guédiawaye qui vont refaire sous peu peau neuve à travers ce camp international de solidarité. Qui démarre va regrouper 12 ressortissants du département des Yvelines, 45 jeunes élèves des établissements d'enseignement professionnel, 30 jeunes volontaires des lycées et collèges de Guédiawaye. C'est donc une centaine de jeunes, dont des étrangers, qui est mobilisé pour la circonstance. Pour le ministre de l'Artisanat et de la formation professionnelle, cette initiative participera à améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer les relations entre la ville de Guédiawaye et la ville de Mantes-la-Jolie dans le cadre de la coopération décentralisée. Ce camp international renforcera sans nul doute le portefeuille des relations de coopération décentralisée du Sénégal et offre à l'occasion une tribune de communication sur la qualité des relations. Notables, imams, société civile, parents d'élèves et enseignants ont tous magnifié cette initiative de la ville de Guédiawaye. Le premier magistrat du département de Guédiawaye a dans ce sens même appelé à la pérennisation de ce projet jugé important. Guédiawaye, Mamadou Fofana, Zik FM. Et puis, environnement, Paris accueille au mois de décembre prochain une conférence sur le changement climatique. Une rencontre organisée en collaboration avec l'Union européenne et qui verra la participation de plusieurs pays. L'enjeu, la préservation de l'environnement pour un développement durable. Le Sénégal s'engage dans la bataille et compte partager son expertise à Paris, même si notre pays n'est pas pollueur. Suivant les explications du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdoulaye Bibi Baldé, était face à la presse hier. Propos recueillis par Fatoumata Diop. Nous l'avons dit et répété, le Sénégal va montrer son leadership parce que c'est un pays effectivement faiblement émetteur, mais un pays victime des conséquences des changements climatiques. Et donc on ne peut pas demander des ressources supplémentaires sans pour autant qu'on fasse aussi l'effort de diminuer nos gaz, nos émissions de gaz à effet de serre. Si on veut aller au-delà de nos possibilités, parce que eu égard à nos connaissances de nos capacités technologiques et de nos capacités techniques et financières, on ne peut pas faire plus qu'un certain pourcentage. Et si la communauté internationale veut que nous allons au-delà, que nous ayons plus d'ambition, ça va demander plus d'efforts. L'actualité hors de chez nous avec un seul point, il s'agit du Burundi où le président burundais Pierre Nkurunziza est assuré de remporter
lors de la présidentielle qui s'est ouverte ce matin au Burundi. Un troisième mandat controversé, jugé contraire à la Constitution par ses adversaires et dont la quête obstinée a plongé son pays dans une grave crise. Quelques 3,8 millions de Burundais sont appelés aux urnes pour une élection sans suspense, boycottée par l'opposition, mais sous tension alors que des explosions et des tirs retentissent depuis hier soir dans plusieurs quartiers de Bujumbura. Une explosion suivie de tirs un peu ce matin également, peu avant l'ouverture des bureaux de vote, ont été notés dans le quartier de Musaga, dans le sud de Bujumbura, selon un journaliste de l'AFP et plusieurs autres habitants. Il est exactement 7h, passé de 15 minutes, vous suivez le journal sur Zik FM. Actualité des sports dans ce studio pour nous présenter ce journal. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Nous démarrons avec du football. Les supporters de NGB Niary Tally donnent le ton, ils sont à un pas d'un sacre historique. Oui, avec la dernière journée de la L1 qui sera disputée ce week-end, Niary Tally, leader avec 2 points d'avance sur la Douane, n'a jamais été aussi proche d'un titre, et cela, les supporters l'ont très bien compris. Ils donnent le ton et sonnent la mobilisation à quelques jours de ce match décisif contre la Lanterne Rouge, le port autonome de Dakar, déjà relégué en L2. L'effervescence commence à monter dans les quartiers de Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie. Suivons ce reportage sur place de Aïcha Kamara. On va le battre 2-0, Inch'Allah. Dorat, Fogufagat. 5 ans après son accession en Ligue 1, le NGB Niary Tally a rendez-vous avec l'histoire. Ce sera ce dimanche à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1 de football face au port autonome de Dakar. Le match qui anime déjà les débats dans le quartier de Niary Tally, fief des Galactiques. Les supporters sont en train de se réunir pour pouvoir peindre le quartier aux couleurs de NGB, bleu, blanc, rouge. Avant le dimanche, je pense qu'il y aura des changements. Vous verrez que vraiment c'est la grande mobilisation. L'équipe et ses supporters ne comptent ménager aucun effort pour réussir la fête. Ça va être simplement une réplique de ce qu'on a déjà fait la semaine passée. On appelle tout le monde à venir comme la dernière fois, remplir le stade, soutenir l'équipe, se préparer en conséquence pour entrer dans l'histoire. Parce que NGB champion du Sénégal, c'est une grande première. Une manière d'annoncer la couleur. On va jouer facilement, mais on va le préparer comme les autres matchs là. Inch'Allah, on va gagner facilement. Après le trophée de la Coupe de la Ligue remporté en 2012, le NGB Niary Tally veut aussi ajouter à son palmarès le titre de champion de la Ligue 1. Et puis en lutte, Lamine Gueye, l'adrénaline commence à monter pour le choc Bombardier Modulo. Oui, jour J-4 pour le combat royal, comme on l'a surnommé, royal, puisqu'il s'agit de confirmer un roi ou alors de célébrer un tout nouveau roi. L'heure était au dernier réglage dans les deux camps des Parcelles Assainies et de Mbour. Un Mbour justement où tous les débats, tous les détails sont minutieusement examinés. Rien ne sera laissé au hasard. Parole du B52 qui l'a dit à Simon Faye, reporter. Malgré les rigueurs du climat en cette période estivale, le roi des arènes multiplie les exercices dans cette salle où nous l'avons trouvé. À quelques jours de son combat face au roc des Parcelles Assainies, Serigne Dia Bombardier ne cache pas ses ambitions. Modulo veut ma couronne de roi et moi, je ne suis pas prêt à céder le trône. Je veux partir à la retraite avec. Si les pronostics sont favorables à son endroit, l'actuel roi des arènes préfère jouer la carte de la modestie. Je ne sous-estime aucun de mes adversaires. Je leur voue un respect absolu tout en ayant confiance à mes propres capacités. Et pour la date du 25 juillet, le lutteur mbourois lance un appel à l'endroit des populations pour une mobilisation sans pareil le jour du combat. Les Mbourois ne croyaient pas en moi ni à la victoire, mais cette fois-ci, ils vont sonner la grande mobilisation. À jour J-5 de ce combat dénommé le combat royal, Bombardier se veut formel. Il veut conserver le titre de roi des arènes malgré les convoitises que suscite sa couronne. On verra demain comment se prépare Modulo. Alors, autre discipline du basketball avec l'afro-basket masculin, l'assurance retarde la préparation de Gorgui Sy. Et pourtant, il est au Sénégal depuis plus d'une semaine. En plus, c'est le meilleur joueur sénégalais. Mais il peut encore débuter avec, il tarde encore à débuter avec le groupe faute d'assurance. Une situation difficile et pour lui et pour le groupe, mais principalement pour son coach
qui perd aussi du temps dans sa préparation. Sokhna Falka. Gorgui Sidian tarde à rejoindre le groupe et pourtant il est là depuis plus d'une semaine. Gorgui est confronté à un problème d'assurance. Et pourquoi ça tarde toujours? À quand le dépassement de l'improvisation? Est-ce qu'on ne devait pas s'y atteler depuis fort longtemps? En tout cas, les choses semblent trop lentes et c'est inconcevable qu'il court toujours et encore derrière son assurance. Cheikh Sarr est le sélectionneur des Lions. Il n'a pas fait le Somalie et je pense que le Somalie c'est beaucoup d'argent qu'on te paie. Et il l'a pas fait. Bon, parce qu'il veut venir jouer. Il est là. Bon, on n'a pas payé l'assurance jusqu'à présent. Il s'ennuie. Et je pense que ce serait bien qu'il rejoigne le groupe, quoi. Donc voilà, ça pose problème. Une situation déplorable et qui peut affaiblir mentalement. Ça affaiblit le joueur. Ensuite, quelqu'un qui est disposé et disponible, motivé pour faire ça et n'est pas encore là, ben voilà, ça craint, quoi. Une semaine c'est beaucoup, hein, pour un joueur. Il rate du temps. Dans la mesure où également il doit jouer comme on appelle la NBA Africa le 1er août, donc je pense que s'entraîner cette semaine-là, ça fera bien pour lui. Une bonne suivi des programmes pourrait sans doute éviter de pareilles situations. Voilà, il faut savoir que les Lions du Sénégal préparent la 28e édition de l'Afrobasket prévue du 19 au 30 août en Tunisie. Les Lions, elles, ont commencé également hier. Vous avez même entendu leur coach Tafa Gueye hier sur nos antennes. Elles préparent et les Jeux africains et leur Afrobasket prévu au mois de septembre. Et puis on termine Birahim par Michel Dussayer, c'est l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Donc il va remplacer Hervé Renard, parti en France. Et puis il a connu la Côte d'Ivoire puisqu'il a été, il faut le savoir, adjoint d'Henri Michel, alors sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'était en 2006. Il a récemment coaché la Guinée et l'a amené d'ailleurs à la dernière CAN. Michel Dussayer, donc, qui sera sur le banc des élections. Merci à vous, Lamine Gueye. Il est exactement 7h passées de 22 minutes. Et nous en arrivons à la presse de ce jour. Revue de presse présentée par Pabès Diba. Bonjour.